Nous sommes dans le livre du Rav Harlap, Ma'ayane HaYeshua, et nous traitons de la période du passage entre le temps de l'exil et le temps de la délivrance. Nous avons dit que, de par nature, le passage est une période délicate. C'est pour cette raison que nous plaçons la mezouza à nos portes au moment de notre passage. C'est là où nous sommes dans la fragilité, dans l'incertitude et dans le déséquilibre momentané. Après, c'est déjà stable, et avant, c'est encore stable. Mais pendant le passage, nous sommes dans l'instabilité. Néanmoins, cette instabilité passagère est obligatoire pour pouvoir avancer. Les gens qui ont peur de l'instabilité passagère n'avancent pas dans leur vie. Et ils ressemblent à Esav, dont la traduction est Assoui, celui qui est déjà fait, et donc qui n'a pas à devenir, qui ne va nulle part, qui n'est pas en devenir. Alors que Israël, dans l'homme même, Yaakov, qui est la source de notre peuple, eh bien on voit que cette personne-là, que Yaakov Avinu, notre patriarche, a changé de nom tout au long de sa vie. Yaakov devient Israël, Israël va devenir Yeshurun. C'est encore un nom de Yaakov de la fin des temps, ce qui prouve qu'en réalité, Yaakov est en éternelle évolution vers un devenir, et donc il est dans la hitavut, dans l'être qui va, qui avance. On peut dire que par rapport au nom d'Hachem, le nom de Elohim, qui est lui relatif à la nature, est un nom statique, de la même manière qu'un animal naît animal et qu'il ne peut pas bouger, il est ce qu'il est. Eh bien le nom de Elohim, ce sont des lois naturelles qui ne bougent pas. Alors que le nom de Havaya, le tétragramme, tire sa racine dans le mot Leithavot, c'est-à-dire le devenir, l'être qui va en devenant. Et donc Israël n'a pas seulement la base du nom de Elohim, car ça c'est la création du monde au niveau naturel, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Mais Israël a le degré de plus qui est Havaya, Yudke Vavke. Ce nom de Havaya, Yudke Vavke apparaît justement au moment de la délivrance d'Israël, où Akadosh Baruch Hu apparaît avec ce nom-là, vis-à-vis de la nation d'Israël, en lui prouvant à cette nation qu'elle est dans un acte de devenir, elle est dans une éternelle évolution. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur, je serai celui qui sera. Ehyeh asher ehyeh. Traduction, ça ne veut rien dire en français, je serai celui qui sera, mais vous et moi, nous allons établir un contact, une relation de devenir. Ehyeh. Ehyeh, c'est je serai. Autrement dit, c'est l'être au futur. Ehyeh au présent, c'est Havaya, c'est-à-dire le tétragramme. Le tétragramme Yud Ke Vav Ke, au futur devient Ehyeh, je serai. Il devient seulement à travers nous. Alors Akadosh Baruch Hu utilise le canal de la nation d'Israël pour se dévoiler dans le monde. Donc il a choisi volontairement le canal Israël pour se dévoiler dans ce monde. Par rapport au devenir, par rapport à l'évolution. Encore une fois, c'est ça le devenir, c'est ça l'évolution. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler dans ce monde s'il ne passe pas par Israël et si Israël ne réalise pas ce pourquoi il a été créé. Donc nous avons une responsabilité très importante de sauver Dieu de son exil. Donc devenir pour nous, devenir
devenir en étant Israël, c'est faire devenir Dieu. Nachon. Devenir Israël, être en perpétuelle évolution, c'est réaliser l'être suprême, c'est-à-dire l'infini, chaque jour un petit peu plus. Donc Israël qui se réalise, en revenant sur sa terre, en étudiant sa Torah, en appliquant ses mitzvot qui sont relatives à la nation tout entière, c'est tout simplement intégrer encore et encore, chaque jour, des tranches d'infini qui arrivent dans ce monde, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se réalise à travers Israël. Que veut dire le mot se réalise? Bien, tout simplement, il se dévoile, il apparaît alors qu'il est. Lui est. On n'a pas de problème avec son être. Mais ça ne suffit pas. Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour être seulement. Il doit, dans ce monde, paraître. Et donc, il ne peut paraître que par Israël. Nous sommes l'objet, l'élément qui fait paraître Dieu dans le monde. Vous avez compris? Sans Israël, Dieu n'apparaît pas dans le monde. Donc l'histoire divine, le processus de l'histoire divine va utiliser l'acteur Israël pour se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on nous raconte la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie d'un peuple d'Israël d'Égypte, c'est tout simplement la preuve que pour que Dieu se libère, entre guillemets, de sa prison, c'est-à-dire du fait que le monde ne le connaisse pas encore, il faut que ça passe par l'histoire d'Israël qui, elle, cette nation est libérée d'Égypte. C'est en libérant Israël d'Égypte que Dieu va libérer lui-même et va apparaître dans le monde petit à petit. Car la Torah sera donnée dès la sortie d'Égypte à Israël, à travers Israël, pour Israël et pour le monde entier. Moralité, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Dieu sur terre. Okay? C'est un devenir plus relatif à une libération qu'un changement. Il n'y a pas de changement. Oui, voilà, il y a aucun Dieu ne peut pas changer. Ce qui change, c'est les couches de dévoilement qui sont de plus en plus claires dans notre monde. L'être divin, l'infini béni soit-il, est toujours dans son infinité béni soit-il. Ani Hashem lo shaniti. Moi, l'éternité, je n'ai pas de changement. Mais j'ai des degrés de dévoilement. Ces degrés correspondent et sont en rapport direct avec les ustensiles qui peuvent me dévoiler. Alors, si les ustensiles ne sont pas capables de me dévoiler, je reste dans ma cachette. Plus vous êtes capable de me dévoiler, vous, Israël, plus vous vous ouvrez, plus vous êtes disponible à ma connaissance, plus je passe à travers vous. Et plus je me réalise à travers vous dans le monde. Donc la Géoula d'Israël, la rédemption d'Israël, va de pair avec la Géoula d'Akadosh Baruch Hu Sayeshua, avec le dévoilement divin. Et donc nous sommes le shofar d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes le verbe d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes ceux qui racontent Akadosh Baruch Hu au monde. Mesapre Tehilat Hashem. De la même manière que les étoiles racontent Dieu, Hashamayim Mesaperim Kevod El, de la même manière Israël ici-bas, c'est la nation qui raconte le divin, qui dévoile le divin au monde. Les 10 plaies d'Égypte sont 10 degrés pour briser des écorces qui empêchent le dévoilement. Donc chaque plaie casse une écorce égyptienne. Encore une fois, l'Égypte, c'est un étouffement de ce dévoilement divin. Donc il faut casser 10 degrés d'étouffement pour dévoiler les 10 paroles qui seront données 50 jours plus tard lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Tout à fait. Ça veut dire que les nations du monde commencent à prendre conscience de cet infini béni soit-il
qui se dévoile à travers l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'Israël sort d'Égypte, automatiquement, de facto, les nations du monde commencent à entendre parler de Dieu. Donc Israël commence à faire son rôle, à jouer son rôle, malgré lui. Et lorsqu'Israël revient sur sa terre, alors là, la parole de Dieu est encore plus forte. Elle est encore plus vraie, car le peuple d'Israël n'étant pas encore sur sa terre, pourrait faire croire que Dieu est un menteur. Chas v'shalom, parce qu'il a promis que ce peuple arriverait sur cette terre. Tant que le peuple n'est pas sur sa terre, on pourrait dire dans les nations du monde, ils se sont inventés une histoire. Mais malgré toutes les apparences, lorsque le peuple arrive sur sa terre, eh bien c'est là où il réalise réellement qu'est la véritable identité infinie. Et donc on montre par notre existence sur cette terre la véracité de l'existence de Dieu et son lien avec le monde à travers l'intermédiaire Israël. L'homme, il a été créé pour lier matériel et spirituel. Oui ou non? L'homme, de qui tu parles? De la nation d'Israël ou de l'homme d'Israël? La nation d'Israël, c'est différent. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé des hommes d'Israël, il a créé une nation. D'accord, mais c'est lié matériel et spirituel. Spirituel et matériel. Mais le problème, c'est que le monde, si on arrive au bout de ce qu'on doit faire, est amené à se dématérialiser. Ça, c'est toi qui le dis. Bah, si notre but, c'est de dévoiler Dieu au maximum, Parce que au bout d'un moment, pour pouvoir accepter le dévoilement maximum de Dieu, on va être obligé de se dématérialiser. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas matière. Donc pour faire qu'un avec Dieu, pour Dieu n'est pas matière. de Dieu n'est pas matière. Dieu s'habille dans tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé la matière justement pour se dévoiler dans un monde qui est matériel. Donc le but, c'est pas d'annuler la matière, c'est d'amener à la connaissance de l'infini dans le monde fini. Donc tout le but, c'est pas d'annuler le monde, c'est pas d'annuler la matière, c'est pas de devenir anti-matière. Au contraire, qu'est-ce que c'est que le but ultime du judaïsme? La résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est que la neshama, qui n'est pas dans la matière, revienne dans le corps qui est matériel. Alors tu vois bien que c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que le but du judaïsme, c'est pas de détruire le monde. Qu'est-ce que ça deviendra la matière? Ça, c'est une autre histoire. Ce sera plus la matière comme on la connaît. Peut-être, elle aura un degré qui dévoile son identité la plus profonde. Et donc on aura forcément Il y aura toujours... un détachement avec les autres parts de Dieu qui ne sont pas matière. Parce que Dieu n'est pas que matière. Je vais te rassurer, on ne sera jamais lui. D'accord? C'est tout. À partir du moment où tu comprends ça, lui restera toujours le créateur du monde, l'infini béni soit-il, et nous, même si on avance dans cet infini, on n'atteindra jamais l'infini, car de sa nature il est infini. Donc on va vers l'infini sans jamais l'atteindre. Donc jusqu'à quand? Ça n'existe pas, cette question est déjà fausse au départ. C'est-à-dire que nous sommes en devenir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans l'entièreté, s'il y avait un mot comme ça en français. On est dans le devenir, on est dans la perfectibilité constante, sans jamais atteindre le degré parfait. C'est dur de se dire ça. Okay. On essaye tout le temps d'aller vers un... On n'essaye pas. Non, on n'essaye pas, on avance. Oui, le but c'est d'avancer tout en sachant qu'on n'arrivera jamais au bout. Oui. C'est comme si je marche vers une destination tout en sachant que je ne vais jamais arriver à cette destination. Donc c'est quoi qui doit me donner envie de cette destination ou le fait de Pas du tout. s'en approcher? Pas du tout. Chaque pas que tu marches vers l'infini, tu absorbes un degré infini. Donc tu dois être vivant de ce degré que tu viens d'absorber aujourd'hui. Alors, si tu as conscience de chaque pas que tu fais vers l'infini, eh bien tu vis avec un optimisme à chaque instant. Mais si en réalité tu crois que tu dois aller vers une date ou vers un but, eh bien tout le chemin qui te mène vers ce but sera un chemin pessimiste. Donc tu seras toujours dans l'angoisse. Et moralité, comme jamais tu vas atteindre l'infini, car tu es toujours infini, fini, et qui va vers l'infini, ben moralité, tu es toujours dans la déprime. Moralité, pour être heureux, pour être un juif normal, il ne faut pas attendre des dates de Géoula, il faut comprendre que la Géoula est un processus, et vivre chaque instant de ce processus
comme une partie intégrante de la Géoula elle-même. Il faut se promener, pas marcher. Exactement. Il faut se promener avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que chaque pas avec lui est déjà un bénéfice de vie. Mais si tu attends un but ultime, qui n'arrivera forcément jamais, car il est de l'ordre de l'infini, eh bien, tous les pas qui te mènent vers ce degré sont remplis d'angoisse, et de vide, et de déception, et d'impatience. Donc tu deviens malade. Et donc il faut faire très attention de ne pas voir la Géoula comme une date, mais comme un processus. Qui, chaque instant de ce processus, je profite de la vie qu'il me donne. Vous comprenez? C'est très important. Ça veut dire que pour ceux aujourd'hui à qui vous posez la question est-ce que la Géoula a eu lieu et qui vous disent non, pas encore, ce sont des gens qui ne vivent pas en réalité. Ils sont dans l'attente de commencer à vivre. Alors que quelqu'un qui comprend que la Géoula a déjà commencé, depuis quand la Géoula a déjà commencé? Depuis la sortie d'Égypte. Car l'Égypte, c'est l'éloignement le plus grand qu'on puisse atteindre depuis la création du monde. C'est comme si le monde s'était éloigné jusqu'à atteindre le degré Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est le retour vers Hachem. Donc chaque degré depuis ce jour-là ne fait que nous avancer dans ce cheminement vers l'infini, béni soit-il. On ne peut pas retomber en arrière, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ce sont des marches arrière dans l'histoire qui, en réalité, sont toujours pour avancer. Je vous ai déjà donné un cours à ce sujet-là, en disant que si de temps en temps tu fais une marche arrière en voiture, tu ne vas pas considérer cette marche arrière comme étant une partie de ton chemin. C'était juste pour éviter un obstacle. Mais ton cheminement, il est toujours en marche avant. On n'a pas à comparer. Dans la sortie d'Égypte, vers la Géoula complète, nous avons des chutes qui sont des chutes, mais qui sont dans une courbe ascendante. Ça veut dire qu'on ne peut pas descendre plus bas qu'hier. On est toujours dans une courbe qui est ascendante, et à l'intérieur de cette courbe-là, nous avons des mini-chutes. Mais ces chutes-là sont toujours une montée dans le contexte général de notre histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, si tu as été angoissé un jour cette semaine, c'est pas pour autant qu'il y a eu une chute qui t'a amené vers le bas. C'est une chute qui t'a permis, le lendemain, de reprendre le chemin qui t'amène encore plus haut. Et donc, elle aura été presque nécessaire, cette chute-là, pour retrouver ton degré encore plus élevé. Je vais vous donner quelque chose, un exemple. Motzaï Shabbat, d'après ce contexte que je viens de dessiner, d'après cette courbe-là, est obligatoirement plus élevé que le Shabbat lui-même. Comprenez? Alors que Motzaï Shabbat, vous vous sentez vide du Shabbat. Mais en réalité, c'est un faux vide. C'est un vide par rapport au Shabbat d'hier. Mais tu as l'impression que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. Tu es déjà en train de monter vers le Shabbat suivant. Donc ton élément de vie, ton sentiment de vide, est un sentiment de vide parce que tu es à un étage supérieur et tu ne connais encore personne. Mais tu es déjà monté de classe. On t'a sorti de Kita Aleph pour entrer dans Kita Bet, alors tu es angoissé mais en Kita Bet parce que tu ne connais encore personne. En Kita Aleph, tu faisais le beau parce que tu étais le meilleur de la classe. Mais là, tu es en Kita Bet, n'oublie pas. Donc ton angoisse, c'est une angoisse de Kita Bet. C'est déjà beaucoup plus élevé que Kita Aleph tout entière. Vous comprenez? Donc la destruction du deuxième temple, par exemple, pour donner un élément concret. Le lendemain de cette destruction du deuxième temple, on est encore plus élevé que le moment où le temple existait. Pourquoi? Parce que c'est cette destruction qui nous prépare au troisième temple. Alors c'est difficile au moment du vécu de le voir parce qu'on est en train de souffrir malgré tout. Mais dans un contexte de l'histoire générale, on s'aperçoit que cette destruction s'inscrit dans une courbe ascendante qui nous amène que vers le troisième temple. C'est-à-dire que dans les 2000 ans de Galout, on est plus haut qu'à l'époque de David Lamed. Bevadaï. Parce que justement, l'évolution nous amène à ce que nous sommes aujourd'hui, à réintégrer notre peuple, notre État, notre terre, et donc on ne fait qu'avancer. Holech Vatov. C'est-à-dire le processus
L'histoire juive est une histoire spiralique, optimiste. Nous sommes dans un temps optimiste. Nous optimisons le temps. Le temps pessimiste est un temps linéaire, circulaire, qui ne lie pas les deux. Le temps Israël est un temps qui relie la droite et le cercle, c'est-à-dire un temps spiralique, un temps spirale, un temps qui évolue, un temps qui monte. Et chaque élément dans ce temps-là, chaque degré de ce temps-là est plus riche que le degré d'avant. Car je mange encore, j'intègre encore un élément, encore une tranche d'infini. Ne pas apprendre de ses erreurs. Les erreurs d'abord ne sont que dans un contexte individuel. Il n'y a pas d'erreur au niveau du collectif Israël. Les fautes ne sont que chez l'individu. Les fautes ne sont que chez les pratim. Il n'y a pas de faute au niveau du klal. Klal Israël ne peut jamais fauter. Klal Israël ne peut jamais sortir de son rail. Pourquoi? Parce que c'est une neshama créée par Akadosh Baruch Hu, par l'infini, béni soit-il. La neshama ne faute pas. Les individus, c'est-à-dire les éléments de dévoilement, qu'on appelle les rayons de ce grand soleil, eux peuvent dévier en réalité de ce grand soleil. Est-ce qu'ils sont, ces rayons-là, fidèles au soleil qui leur a donné vie ou pas? C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, nous devons nous poser la question, suis-je fidèle à la grande Neshama, à ma source, au niveau du collectif Israël? Ou est-ce que je suis en train de vivre une vie qui est complètement déconnectée, chas v'shalom, ou peu connectée, ou peu déconnectée? Je dois me mesurer vis-à-vis de ma nation d'Israël. En général, on regarde les autres rayons, on regarde pas la source. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si on reste au niveau de l'éparpillement et qu'on ne sait pas quelle est notre source, eh bien, tu ne comprendras pas en réalité où est le véritable chemin. Je vais vous donner l'exemple d'un arbre avec des 200 000 feuilles. Si chaque feuille de l'arbre regarde l'autre feuille d'à côté, qui a raison? Et moi j'ai raison, je suis sur cette branche-là. Et l'autre lui dit non, c'est moi qui ai raison, je suis sur l'autre branche. Mais en réalité, ça n'existe pas chacun sa vérité. Il y a une seule vérité, mais il y a différentes manières de la dévoiler. Okay? Alors il y a un problème. Alors je dois me connecter à ma source. La preuve en est, c'est que si je coupe maintenant avec un sécateur l'une des feuilles, qu'est-ce qui se passe avec cette feuille-là? Elle est en train de mourir. Pourquoi? Elle a été déconnectée de son tout. Mais c'est la même chose. Un homme d'Israël qui est déconnecté de son tout, et au niveau de l'espace, chas v'shalom, qui ne vit pas avec sa nation sur sa terre, et au niveau de la Torah, c'est-à-dire qui ne vit pas selon les critères de la Torah et les mitzvot qui appartiennent à la nation d'Israël, et qui ne vit pas au temps d'Israël, c'est-à-dire qui ne respecte pas le Shabbat et les fêtes comme il faudrait le faire, eh bien c'est un homme qui est en train de prendre un sécateur et de se couper lui-même de la nation d'Israël sur 3 niveaux. Le temps, l'espace et sa nature humaine. Et donc il est en train de mourir sans s'en rendre compte, chas v'shalom. Pour revenir à la vie, il faut revenir à l'endroit de la nation, c'est-à-dire la terre d'Israël. Il faut revenir aux valeurs du temps de la nation, c'est-à-dire le Shabbat et les fêtes. Et il faut revenir à la nature Israël, c'est-à-dire vivre avec les qualités divines qui nous incombent, qui nous remplissent, et parler comme un homme d'Israël, agir comme un homme d'Israël, appliquer la Torah et les mitzvot, comme un homme d'Israël appartenant à ce grand peuple. Vous comprenez, la chose est très simple. Où on est lié, où on est déconnecté, chas v'shalom. Où on joue le jeu et on dévoile, où on se déconnecte, chas v'shalom, et on décide de ne plus être révélateur de cette identité que j'ai en moi, à l'intérieur de moi, qui malgré moi restera toujours en moi. Et je serai jugé parce qu'elle est toujours en moi. C'est-à-dire on va me juger en rapport avec cette qualité intrinsèque qui est à l'intérieur de moi. On va la mettre devant moi
Et on va me dire, est-ce que tu es fidèle à cette qualité-là ou pas? Vous comprenez? L'âme d'Israël, c'est un élément qui ne bouge pas. C'est lui le baromètre. C'est par rapport à lui qu'on va juger les actions de l'homme. On va te dire, voilà le modèle initial, le modèle parfait. C'est la neshama du peuple d'Israël. Maintenant, montre-moi, toi, en tant qu'individu, à combien de distance, d'espace, de temps et de vie tu es de ce modèle initial. Quel? D'accord? Mais le problème, c'est qu'il est rentré dans un système où il ne dévoile pas. Donc le seul libre arbitre que nous ayons dans ce monde, c'est de dévoiler ou de ne pas dévoiler. Je vais le dire avec des mots simples, étudier ou ne pas étudier. C'est-à-dire savoir qui je sais, qui je suis ou pas. Et là, c'est le choix de l'homme. S'il ne sait pas, c'est de sa faute. Ça veut dire étudier ou ne pas étudier, c'est de la faute de l'homme ou grâce à l'homme. Si la personne jamais étudié sa vie, C'est un problème. comment il peut revenir vers la religion? Eh bien justement, il faut rentrer, il aura des exemples dans sa vie, il aura des rencontres dans sa vie qui vont l'obliger un jour à prendre conscience de son état. On peut rattraper le temps perdu? On peut rattraper le temps perdu parce que ce domaine-là, c'est un domaine qui est au-delà du temps. Alors que la Torah, c'est au-delà du temps. Alors, tu prends un Bachour Yeshiva qui est arrivé dans la Yeshiva depuis 1 mois et tu prends un Bachour Yeshiva qui étudie depuis 5 ans, tu ne pourras plus faire la différence au bout de 3 mois. Ils vont être en Chavruta tous les deux, tu ne vas plus savoir. On va te mettre de loin, on va te dire c'est qui le plus ancien des deux, tu ne pourras plus. Pas forcément. Pas forcément. Ça veut dire qu'ils sont en train de se développer dans un système, il est déjà dans le train. C'est comme si tu me disais, 2 personnes sont dans le train, un est dans le premier wagon et l'autre est dans le dernier wagon. Qui va arriver le premier à la gare? Ils arrivent en même temps. Alors un il marchera un petit peu plus loin, mais il est d'entrée. Et d'ailleurs, dans le train, il peut continuer à marcher. Mais c'est exactement la même chose. Celui qui est rentré déjà dans le wagon, il est déjà en place. Il fait déjà partie de cette avancée. Il est déjà dans le train. Et donc il avance malgré lui. S'il veut accélérer son pas, eh bien, il n'a qu'à traverser tous les wagons à l'intérieur du train, pendant que le train roule. C'est-à-dire si le train roule à 200 km à l'heure, il peut rouler à 202 km à l'heure parce que lui aussi marche dedans. Et il pourra dire, je suis en train de marcher à 202 km heure. C'est possible? Oui, tu marches dans un train. Mais c'est la même chose au niveau de la Torah. D'accord? Alors, nous sommes arrivés à la Gemara Shabbat, dans le traité de Shabbat 138, où les Chachamim posent la question, que veut dire Dvar Hashem, la parole divine? On a dit que Dvar Hashem c'était la halacha, on a dit que Dvar Hashem c'était le ketz, c'est-à-dire la fin des temps, l'extrémité, et on a dit que la Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'était Nevoua. Et là, on s'est arrêté au degré de la Nevoua, c'est-à-dire de la prophétie. Dvar Hashem zo Nevoua, sheyu nimtsaim tamid be'avir hakodesh ve'amigdash, shel or kdushato itbarach, lehenot mishif'o ve'hofa'ato. Comment peut-on devenir prophète? Est-ce qu'il y a des écoles de prophétie? Oui ou non? Oui, il y a des écoles de prophétie. Ça veut dire que c'est un métier. Pourquoi c'est un métier? Pourquoi c'est possible de devenir prophète? Il y en a encore. Les kabbalistes d'aujourd'hui. Les kabbalistes d'aujourd'hui sont les derniers prophètes. Okay? Je vous pose la question, écoutez bien avant de poser Stam des questions. Pourquoi est-ce possible d'apprendre à devenir prophète? Parce que nous sommes déjà prophètes dans la base. Je ne peux pas apprendre quelque chose que je ne suis pas à l'intérieur. Donc qu'est-ce que j'apprends en réalité? Juste à développer ce cadeau qui est déjà en moi. Je suis prophète de par ma nature. Dieu m'a créé prophète. Seulement ma prophétie est éteinte parce que je ne l'ai jamais travaillé. Je ne suis jamais entraîné à prophétiser. Vous comprenez comment ça marche? Mais si je n'avais pas ça en moi, est-ce que je peux devenir quelque chose que je ne suis pas? Non. Est-ce que je peux apprendre à une mouche à parler?
Non, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été dotée de la parole lorsqu'elle a été créée. Est-ce que je peux apprendre à un bébé à parler? Oui, pourquoi? Parce qu'il a reçu le don de la parole, même s'il ne parle pas encore. Est-ce que je peux enseigner la prophétie à un homme? Oui, parce que sa nature, c'est d'être prophète. Seulement, il n'a pas activé cette nature-là, il a laissé s'endormir. Et donc, nous avons 2000 ans de sommeil de cette prophétie que nous devons maintenant réactiver. C'est aussi simple que ça. Et donc, nous sommes en train de réactiver notre prophétie. Donc, la parole de Dieu veut dire la chose suivante, c'est que je commence à entendre, parce que je suis disponible, parce que je suis ouvert, parce que je suis perméable, je suis en train d'entendre, je commence à entendre la parole divine qui me parle à chaque instant. Et comme la parole divine est en dehors du temps, eh bien, par exemple, le Lech Lecha qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, il est en train de le dire à chaque instant. Car Dieu, le temps n'existe pas pour lui. Il n'a pas dit un jour Lech Lecha et il s'est tu. Ça n'existe pas chez Dieu, vous comprenez ça? La même parole est dite infiniment, indéfiniment. Donc, à quel moment Dieu dit Lech Lecha? À chaque instant. Alors pourquoi seulement Abraham a entendu? Parce qu'il était au niveau, il s'est préparé au niveau de l'écoute. Mais si toi aujourd'hui, même en 5773, tu montes, tu grimpes à une force de perméabilité, tu permets à Dieu de rentrer, de te traverser, est-ce que tu peux entendre Lech Lecha? Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes là. Vous êtes là parce que vous l'avez entendu, ce Lech Lecha. Pourquoi tu crois qu'Abraham il a entendu Lech Lecha comme moi je te parle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous croyez que les prophètes entendent une parole de Dieu comme dans votre film? Moïse, Moïse. C'est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une parole qui, à l'intérieur de toi, est en train de vibrer. Faites attention, ne pas tomber dans des dessins animés. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un réveil. Ça veut dire que le Lech Lecha, ça peut être une prise de conscience que je n'ai plus rien à faire dans un pays qui n'est pas le mien. C'est tout. Si vous attendez d'entendre la véritable voix, vous pouvez attendre longtemps. Vous allez finir dans un hôpital de fous. Ça c'est autre chose. Tu es en train de me parler de Moshe. Moshe, ça n'a aucun rapport avec les autres prophètes. Non, 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 non. Moshe, c'est une autre prophétie, c'est autre chose. On l'appelle prophète, c'est même une insulte pour Moshe de l'appeler prophète. Moshe est en dehors de la prophétie, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais tous les prophètes voient des images. Et ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de voir. On leur donne des allusions. On leur fait montrer des situations dans leurs rêves prophétiques. Et ils doivent avoir une traduction simultanée dans leur cerveau de savoir ce qu'ils ont vu. Ça veut dire que si on donne à un prophète une marmite gonflée, il y a des prophètes qui ont prophétisé d'une marmite. Sir Nafouach. Qu'est-ce que ça veut dire une marmite? Il y a un autre prophète qui voit un arbre, un amandier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne sais pas, si tu n'as pas le décodeur, eh bien tu n'auras jamais l'émission. Tu verras. C'est tout. Crypté. Comment il a su qu'il devait aller... Mais il ne savait pas. Il entend, il ne sait pas encore. Il sait que c'est extérieur à lui. Il doit s'apprendre, il doit apprendre à savoir que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Mais d'accord, mais il sait que c'est pas intérieur à lui. Non. Ça devient un lui extérieur. Non. Il sait que c'est le divin qui est en train de parler à travers lui, mais il faut pour ça une écoute, une savoir écouter. Il a fait. Parce que tous les autres prophètes savent que c'est lui qui est en train de recevoir. Ah, il a fait. Tu sais qu'un prophète, par exemple, qui a reçu une prophétie et qui fait comme si, qui n'avait pas reçu, qu'est-ce qui se passe? Il est condamné à mort. Pourquoi?
D'où est-ce qu'on va savoir? Parce que tous les autres prophètes ont reçu la même prophétie en sachant que c'est lui qui doit la réaliser. Alors tous les prophètes du quartier, ils viennent chez Shmuel, parce que Dieu prophétise tout le monde en même temps, en leur disant, c'est Shmuel qui devra faire cette chose-là. Mais vous recevez. Donc ils vont se taper chez lui. Shmuel, allô, tu es en retard, hein, on a reçu le même message que toi, on sait que c'est toi qui dois faire. Mais je croyais que j'étais tout seul à l'avoir entendu. Sinon, qui va venir te dire, tu es en train de ne pas réaliser ce que tu as entendu? C'est quelqu'un de juste, normalement, un prophète. Non. Tu sais combien de faux prophètes il y a eu? Non, mais un vrai prophète. Ah, et qui c'est qui va te dire si c'est un vrai ou un faux? Personne. Si. Et les autres prophètes. Il y a une tribu de 100 prophètes. Exactement, c'est pas 100 prophètes, il y a beaucoup de prophètes. C'est tout un chiour, ça. Il faut comprendre ce que ça veut dire la prophétie. Sinon, chaque malade mental va venir te dire, moi j'entends des voix, je suis Tarzan. Oh, et alors, Il y a eu beaucoup de faux prophètes à l'époque de Shabbat. il y a des fous. Mais oui. Comment tu vas savoir si c'est un prophète, c'est un vrai ou un faux? La moitié, ils l'ont suivi, ils ont commencé à dire. Encore une fois, la vérité sort à la fin. C'est-à-dire, le temps nous donne raison ou pas. Il faut le mettre à l'épreuve, ce prophète. Dis-moi ce qui va se passer demain matin à telle heure. C'est lui qui interprète son propre message en fait. Ben vadaï. Il doit le comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu fait marcher Ézéchiel, oui, je parle de la prophétie. Quand Akadosh Baruch Hu fait balader Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements, qu'est-ce qu'il lui pose comme question à Akadosh Baruch Hu? Tu sais de quoi je suis en train de te parler là, depuis un quart d'heure je suis en train de te prophétiser? Qu'est-ce qu'il lui dit Ézéchiel? Non, je comprends rien. Et Dieu est obligé de lui expliquer tout doucement. La prophétie, c'est pas d'un coup. Comme vous avez dit, on verra la vérité à la fin. La vérité par rapport à la situation. C'est-à-dire que si les choses sont en train de se réaliser, c'est que le prophète était vrai rétroactivement. Et comme la Torah toute entière, c'est une prophétie, qu'est-ce que c'est la prophétie en réalité? C'est la parole de Dieu à l'homme. C'est ça la prophétie. C'est pas un type qui voit l'avenir. Ça, c'est pas un prophète. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, ça vient du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, qui décide de parler à l'homme pour lui faire passer un message pour le peuple. De lui faire parler ou qu'il se parle intérieurement? Non, de lui faire passer ce message avec sa manière à lui de comprendre les choses. Si moi je suis artiste, eh bien, Akadosh Baruch Hu, si un jour il veut me prophétiser, viendra me parler avec des choses que je connais. Avec des couleurs, avec des formes, parce que c'est ce qui est plus proche de ma nature. Tu comprends? Ou Beyad Hanevim Adamé. Qu'est-ce que ça veut dire Adamé? Je vais ressembler à ce qu'il est capable de recevoir. Si c'est un mécano, eh bien, Kadosh Baruch Hu va venir le prophétiser à travers une Ferrari. Ça veut dire que Dieu parle à l'homme selon le niveau qu'il est capable d'entendre, qu'il est capable de décoder, de déceler. Ne rentrez pas dans des bandes dessinées. C'est pas. Dieu nous a parlé pour nous faire venir en Israël. Il a fait, mais. Par toutes les raisons qu'aujourd'hui, moi je vais dire, qui vont nous faire venir en Israël. Tout à fait. Tu as entendu la voix céleste comme une prophétie qui t'a parlé. C'est une prophétie qui t'a dit Lech Lecha, monte en Israël. Et toi, tu l'as entendu par un type qui est venu te voir dans la rue, par la sornoute qui est venue te machin, tu as reçu un coup de téléphone du Rav partout, je ne sais pas. Tu as accepté d'entendre le message, donc tu as entendu le grand chauffard qui t'a dit reviens à la maison. Un autre message aussi qui peut dire. Il a fait, mais tu es capable d'entendre celui qui est relatif à la Torah. Pourquoi pas de parler de Torah de façon directe? Il n'y a pas de façon directe, ça n'existe pas, parce que la façon directe, elle est pour toi, elle est subjective. Subjective, on va dire la plupart de ce monde. Tu peux pas, c'est subjectif. Même le cours que je suis en train de vous donner maintenant, si je vous demande maintenant de l'écrire, chacun il va me raconter notre histoire. Pourtant j'ai donné le même cours. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, un élément objectif qui fasse le lien avec tout le monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Le seul objectif dans ce monde, c'est la Torah. C'est tout. Qui nous vient de l'au-delà. C'est la seule source sur laquelle on peut se fier. Le problème, c'est que quand l'homme comprend la Torah, il la comprend de manière subjective. Il a fait. Alors même au final, personne ne pourra avoir Non. la même
Tant que c'est au niveau de la Torah, que tu es en train d'étudier la Torah, et si on étudie tous les deux la Torah, même si toi tu la comprends à ta manière et moi à ma manière, on peut discuter et la lumière sortira entre nous. Parce qu'on est tous les deux en train de s'affairer dans cette même Torah, qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Au final, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'ensemble de nous deux. C'est ni toi ni moi. C'est tous les deux. Je commence à étudier la Torah, Quel? je m'éloigne de la vérité parce que je suis tout seul dans mon étude. Non. Si tu es seul dans ton étude, oui. Mais si tu es deux dans ton étude, On a 70. il a fait. Mais une chavruta. Je lis pas la Torah. Peu importe. Il y a 70 Non, personnes au- t'inquiète pas, les 69, peut-être, ils penseront comme toi, donc tu n'es toujours pas 70. Bien. 70, c'est une autre notion. Mais toi, avec une chavruta, qui te contredit ce que tu dis, eh bien, entre vous deux sortira la lumière divine. Adam Arishon, lui, Quel? il recevait de façon. C'est un prophète. C'est un prophète qui recevait de façon directement, c'est D'accord? comme les dessins animés. Non. 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 Quand les dessins animés, c'est. Quel? Non. Adam Arishon, c'est pas qu'il a besoin d'entendre une parole. Il vit sa vie naturellement. C'est ça sa prophétie. C'est un jeu que je vous mets dans un monde et alors pourquoi il nous donne pas au moins des instructions au moins, Mais c'est tout doucement, c'est le livre de Shemot. Les instructions, c'est les livres de Shemot, c'est-à-dire le don de la Torah. En parlant à son. Parce qu'il faut d'abord que l'humain, l'humain par sa nature, il est déjà détaché. Sinon, il ne peut pas vivre. D'accord? Détaché de Dieu, qui lui a donné la vie. Enfin, c'est lui qui s'est détaché. C'est-à-dire que si l'homme reste lié complètement à l'infini, béni soit-il, il ne sera jamais l'homme. Il est inclus dans l'infini, donc il n'existe pas. Donc pour donner à l'homme la liberté, il faut d'abord l'éloigner. Une fois que l'homme est éloigné, il peut choisir ou ne pas choisir. Mais s'il est dans l'éternité, il n'a pas de choix. On ne pourra jamais se confondre à Dieu. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure au début du cours. Il a fait. Ça veut dire que l'homme est obligé, de par sa nature, d'être d'abord. Donc Dieu est obligé, entre guillemets, de se cacher. Pour te laisser être. Sinon, tu n'aurais jamais pu ni parler, ni penser, ni dire quoi que tu fais. Comment est-ce que c'est possible que tu fasses des fautes? Tu fais des fautes, toi? Bien sûr, parce que j'ai un- Pourquoi tu fais des fautes? Comment est-ce possible que tu fasses des fautes? C'est le mauvais penchant. Non, c'est pas le mauvais penchant. Si c'est le mauvais penchant, c'est pas toi. C'est lui. Non, mais je suis, on va dire. Qu'est-ce que tu es? Le Michard, je suis. C'est un ange qui est venu et qui t'embrouille. Non, je suis Nimchar. C'est toi-même qui fabrique tes mauvaises actions. Yetzer vient du mot Yetzira. Yetzira veut dire Yetzer Adam avec deux yeux. Nachon. Ça veut dire que l'homme, il a deux possibilités en lui de création, créativité. J'ai une force de créativité très développée. C'est tout. C'est-à-dire que non, 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 c'est Olam Yetzira. Olam Yetzira, c'est Akadosh Baruch Hu t'a donné. Voilà, tu vois ce feutre. Imagine-toi que c'est 10 en valeur numérique. Ok? Moi, j'ai deux tendances à l'intérieur de moi. Ou je fais de ce 10 moins 10, ou je fais de ce 10 plus 10. C'est tout. C'est pas un ange, machin, extérieur. Non, c'est intérieur. C'est tout, c'est moi. C'est la même force. Est-ce que le mal existe dans ce monde? Après, c'est pas moi, parce que. Comment c'est pas toi? Pourquoi tu es puni Non, alors? non, non. Notre intérieur, elle est forcément, elle va se coller à tout ce qui est. Encore une fois, tu es en train de me parler de ta source divine. Mais la source divine, il y a comment ça s'appelle, il y a une influence sur l'extérieur, donc forcément c'est. Alors pourquoi tu fautes? Je te repose la même question. Je faute parce que forcément il y a quelque chose. Alors, je suis en train de t'expliquer ce que c'est. Je suis en train de t'expliquer ce que c'est. C'est toi-même, c'est personne d'autre. C'est-à-dire que c'est le Olam HaYetzira, il y a le Olam HaAtzilut, là-bas tu es complètement collé à Dieu. Ça, c'est impossible. Alors, ça veut dire qu'on a... C'est la base. Olam HaBri'a, Ken Bar, ça veut dire dehors. Barra. Ça c'est déjà le monde extérieur. On t'a sorti d'eux. Une fois qu'on a sorti d'eux, on t'a donc séparé, là tu peux choisir. Donc en réalité, le mal, ça n'existe pas. Le mal, c'est juste toi qui donnes un signe à quelque chose. Est-ce que l'atome, c'est bon ou c'est mauvais? Ça veut rien dire bon ou mauvais. Il y a fait eh bien c'est la même chose. Ça ne veut rien dire. C'est la même puissance que toi tu utilises dans le mal ou la même puissance que toi tu décides d'utiliser dans le bien. Mais la puissance c'est la même. Ah, ça veut dire qu'on a un C'est tout. goût pour la... Ça veut dire qu'on a un goût pour les créativités négatives. On a une attirance
qui est équilibré, Ken, des deux côtés. Sinon, le jeu est déjà trompé au départ. Donc tu as l'attirance, tu peux choisir dans chaque élément de faire le bien et le mal avec cet élément-là. Est-ce que la sexualité, c'est une faute? Non, ça dépend comment. Il y a fait mode. Tu comprends? Tout est pareil. Est-ce que ça évolue ça? Bien sûr, ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, tuer, ça devient... Tout à fait. Ça veut dire il y a des yetzarim, il y a des forces créatives chez l'homme qui changent un petit peu de structure. Hein. Ce qui nous attirait avant ne nous attire plus aujourd'hui. La balance reste équilibrée. Est toujours équilibré. Sinon, tu ne peux pas être jugé. C'est juste les choses... Toujours au milieu. Peut-être avant, la sexualité, c'était moins et plus... Avant, c'était le Avodazara. D'accord? Ça veut dire il n'y a rien de mal. C'est toi qui donnes la couleur mal ou toi qui donnes la couleur bien à la même chose. C'est tout. C'est tout. Mais c'est Dieu qui a défini le bien et le mal. D'accord? Ça, c'est la Torah. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'homme définit soi-même le bien et le mal. Non, ça c'est déjà subjectif. Nous, on est en train de parler de l'objectif. On est tous d'accord que c'est la Torah qui gère, c'est-à-dire la parole divine. L'homme est plus ou moins équilibré parce que l'homme est plus ou moins équilibré aussi. On est en train de parler de la Torah objective, c'est-à-dire on est en train de parler des lois qu'Akadosh Baruch Hu, l'infini qui a créé ce monde, sait. Et nous partons par le même départ que nous sommes. Ken, on a voulu être soumis à cette lumière, on est d'accord. Ken, mais j'avais le choix, il y a plein de gens, il y a beaucoup plus de gens à l'extérieur que dans la yeshiva, hein, on est d'accord. Qui ne veulent pas étudier, qui sont libres, totalement libres. Ken, et ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression même que Dieu n'existe peut-être même pas, tellement il s'est bien caché. On est d'accord avec ça. Donc vous avez déjà l'écoute. Baruch Hashem. Vous avez déjà eu la chance, par 1000 raisons chacun, de commencer à entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de circuler dans votre vie. Ou par un cours, ou par un conseil, ou par un rave, ou par un ami, ou par... je ne sais pas. C'est déjà une bracha. Et si vous évoluez dans cette bénédiction, si vous étudiez, si vous approfondissez, vous allez commencer à entendre des choses encore plus élevées. Et je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous soyez ici en Israël, c'est que vous avez été perméable à cette écoute, et non seulement perméable, mais vous avez fait l'acte de le réaliser. Parce que tu peux entendre quelque chose et te dire, non, c'est des voix. C'est pas moi. À l'intérieur, je sais qu'il faut que je parte, mais bon. Non, vous avez eu le courage de le faire. Et pour ça, vous allez être récompensé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie pas une prophétie qu'il t'a donnée, que tu as pu entendre au moment où il te l'a dite, et tu l'as réalisée. Vous croyez que c'est comme ça? Dans votre vie, Akadosh Baruch Hu vous a déjà signalé. Ces jeunes-là, ils ont entendu ma voix, même dans une période où c'était difficile. La preuve, 80% n'ont rien entendu, et eux, ils ont entendu. Et non seulement ils ont entendu, mais ils ont saoulé leurs parents pour venir étudier en Israël et pour terminer leur vie ici. Eh bien, ces hommes-là, je vais les monter à un autre niveau dans ma vie. Ça veut dire que vous êtes déjà marqués dans un livre supérieur chez Akadosh Baruch Hu, comme ceux qui sont capables d'entendre. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ces choses-là. Et c'est ce que le Zohar nous raconte. Avraham Avinu, c'est pas mieux qu'un autre. Akadosh Baruch Hu dit Lech Lecha à tout le monde. Seulement Avraham, il a prophétisé, il est monté à ce niveau d'écoute, il a été disponible, il était à l'écoute, il s'est ouvert, il a entendu Lech Lecha, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses valises. Et il est venu malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait là-bas. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Je ferai de toi une grande nation. Pas un grand homme. Il a changé du niveau égoïste où il était, un grand homme, pour devenir une nation. Vous comprenez ce qu'il a entendu, Abraham? Eh bien, c'est exactement ce que vous avez entendu. Comme ça dit le Zohar. Abraham Shama Veba. Sauf qu'à l'époque d'Abraham, c'est pas un message pour l'humanité. Pour même maintenant. Ça veut dire quoi? Non, Abraham, c'est la source du peuple d'Israël. Oui, mais ça, si d'autres personnes l'avaient entendu, et la preuve, il avait des âmes avec lui, donc il y a d'autres personnes qui l'ont entendu à part Abraham. Non.
La preuve, c'est... Non. Alors, c'est quoi les âmes qu'il a fait? Eh ben, les âmes, c'est que lui, après, a convaincu les autres. C'est-à-dire, il a organisé des shiurim. Et il aura peut-être... C'est tout. Mais il aura peut-être permis d'entendre ce Non, message. peut-être, mais c'est pas le même message. Ceux qui se sont convertis à l'époque, c'était ça la conversion, ont entendu le même message à travers Abraham. C'est plus la peine qu'Akadosh Baruch Hu prophétise tout le monde. Alors, s'il y a un rap qui nous dit d'aller en Israël, on l'a pas entendu nous-mêmes. Le Rachouv, tu l'as entendu à ton niveau. Parce que ce même Rav, 20 000 personnes l'ont entendu, mais toi, tu as choisi de venir. D'accord? Ça, c'est ta manière à toi de recevoir ce message. C'est quoi alors pour l'humanité? Alors, le Lech Lecha pour l'humanité, c'est d'aller vers elle-même. Qui d'ailleurs est pour nous aussi. Le Lech Lecha pour Israël, c'est un Lech Lecha différent des autres nations. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha pour un juif? Reviens vers ton identité. Et comment je fais pour revenir vers mon identité? Je dois aller vers la terre qui correspond à ma nature. Je dois parler la langue qui correspond à ma nature. Je dois faire la Torah et les mitzvot qui correspondent à ma nature. Je dois parler comme ça doit être dans ma nature. Je dois manger et boire comme ça doit être dans ma nature. Je dois tout faire naturellement. Eh bien, pour un Français, qu'est-ce que c'est ce Lech Lecha? C'est d'être le meilleur Français au monde. C'est tout. Donc chacun a son Lech Lecha à lui. Donc il y en a plein qui l'ont entendu. Quel? Bevadaï. Il y a eu beaucoup de bons Français, de bons Chinois. Tout à fait, tout à fait. Et quand une nation est en train de se faire avaler par une autre nation, ça veut dire qu'elle est en train d'oublier son Lech Lecha. Il y a une autre nation qui est en train de la manger de l'intérieur. Vous comprenez? Et donc les Juifs, eux, c'est encore une nation à part. C'est une nation qui doit entendre son propre Lech Lecha. Ma nature, c'est pas d'être au Japon. Ma nature, c'est d'être avec mon peuple, parce que c'est ici que je réalise pleinement ma nature. Mon naturel revient. Je reviens à ma nature. Est-ce qu'on considère que la nature de l'humanité est forcément de l'homme? Tout à fait bien. Parce que, Kadosh Baruch Hu a créé un bon monde. par exemple, à l'époque, justement, la force de la chrétienté, où la chrétienté est forte, c'est le moment où elle a été la plus dévastatrice. Oui, mais là tu es en train Elle de... a fait le mal, et en même temps, c'est là où elle était la plus dominante. Donc là où elle était la plus proche de sa nature, c'est elle était forte. Non, sa nature, c'est pas sa nature. N'oublie pas que la chrétienté est sortie du judaïsme. Donc c'est déjà une dénaturisation. Mais les personnes converties. Encore une fois, tu es en train de prendre un exemple qui est déjà faux à la base. La véritable nature, c'est Israël. À partir du moment où tu sors de cette nature Israël, tu es déjà dans la déviation. Alors, on ne parle pas de religion, on parle de l'époque napoléonienne. Il a fait. La culture française très développée, l'on parlait internationalement. Napoléon, il a fait des guerres, il a tué des millions. Non, 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 non. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'était juste pour rester. Si ça s'habille avec une religion, ça rentre dans les degrés de guerre. Mais si ça ne s'habille pas dans une religion, il n'y a aucune raison. Non, c'était pas une religion, là. Si, c'était une religion. C'était pas de la religion, Napoléon. Mais vadaï. C'était toute la puissance. Depuis quand ça existe la chrétienté? Depuis 2000 ans, maintenant. Il a fait. Et Napoléon, ça existe depuis combien de temps? 100 ans. Il a fait. Alors il était quoi? Il a voulu réunifier l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une idéologie religieuse à l'intérieur de cela. Vous considérez qu'il ne peut pas y avoir de désert de pouvoir sans un religieux? Aujourd'hui, Alors la religion, c'est pas un moyen politique, mais c'est ce qui pousse au pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, on a tous l'impression, et ce qui est prôné dans tous les milieux, c'est que la religion est un moyen politique à être utilisé à des fins de pouvoir. Mais justement, par exemple, parce que- l'islam aujourd'hui utilise la religion à des fins de pouvoir pour conquérir le monde. Vous considérez que Non. c'est de par la religion de l'islam que les peuples, enfin que Ben oui. tous les musulmans veulent conquérir le monde. tout à fait. Parce qu'ils ne veulent pas conquérir le monde. Ils veulent islamiser le monde. D'accord? Alors que le judaïsme, est-ce que c'est une religion? Non. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas convertir les gens. Est-ce que tu cours après les gens pour les convertir, toi, dans la rue? Tu cherches des Français à convertir, toi? Tu veux judaïser le monde? Non. Pourquoi? Dis-moi toi maintenant pourquoi. Parce que tu as un respect total pour la nation. Parce que chacun fait comme il veut. Il a fait mal. C'est pas qu'il fait comme il veut. J'ai tellement de respect pour le peuple français que je n'ai pas besoin de le dénaturaliser. Je le laisse dans sa nature. Pourquoi j'ai besoin de le rendre autre chose de ce qu'il est? Tu comprends?
Donc la plus grande erreur en réalité, c'est de croire que le judaïsme est une religion. C'est ça la grande erreur. Le judaïsme est une nation. Les juifs, on n'a pas besoin de les convertir, ils sont juifs. C'est pas une conversion. Ne dis pas des mots qui ne sont pas corrects, Razvé Shalom. Donc il faut faire très attention avec l'histoire des rabbinim. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent les rabbinim comme des maîtres politiques, des personnages de pouvoir. Et quand on lit c'est possible qu'ils le soient. Avec la transmission de ce qu'on est, bah, ça crée des gros problèmes. Et ça crée beaucoup de personnes qui sont opposées au judaïsme qui considèrent... Le gouvernement israélien ne doit pas être un gouvernement religieux. Il doit être un gouvernement du peuple. Et puisque le peuple est saint, ben ça sera un gouvernement saint. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aspire à ce que effectivement le chef de notre gouvernement mange kasher, qu'il fasse Shabbat et tout. C'est pas de la religion, ça. Non, j'ai pas besoin d'être un rabbin. Surtout pas un rabbin. Écoute-moi, si le chef d'État a une grande connaissance en Torah, il s'appelle Rav. C'est pas un titre, Rav. C'est pas un examen. Rav veut dire beaucoup. C'est tout. C'est-à-dire que le roi Mashiach va avoir une grande connaissance en Torah, mais ça sera aussi un homme qui vit selon sa nature. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à comparer le rab avec... Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est parce que dans ton esprit, le mot Rav veut dire autre chose. Mais Rav veut dire avoir beaucoup de connaissances. C'est vrai. C'est tout. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, le Rav, il les compare aussi avec le peuple. Alors les hâtes, on va vers cet aboutissement. C'était juste pour un petit peu ouvrir, parce que la suite de notre texte, c'est donc sur la prophétie. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un véritable prophète? Comment on peut entendre ce degré-là? Et comment Dvar Hashem, c'est le dernier degré de la Gemara, là, donc Shabbat 138, Dvar Hashem Zonevoa.